Un pari presque réussi pour Shinzo Abe. Le Premier ministre japonais semble en passe de remporter un nouveau mandat lors des législatives qu'il a lui-même provoquées. Les sondages annoncent une large victoire, à l'issue d'une campagne dominée notamment par la menace croissante de la Corée du Nord. Dans des moments comme aujourd'hui, alors que la Corée du Nord crée des tensions, nous ne pouvons pas faiblir. Nous ne pouvons pas céder à la menace de la Corée du Nord, n'est-ce pas? Face aux leaders conservateurs, l'opposition est divisée. La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, avait créé la surprise avec un nouveau parti. Elle se distingue par sa volonté de mettre fin au nucléaire, devenue controversée après la catastrophe de Fukushima en 2011. Mais sa popularité a pris un coup après son refus de se présenter personnellement aux législatives. Il y a deux principaux adversaires. D'un côté, le Parti démocrate, qui était le principal parti d'opposition jusqu'à récemment. En face, il y a le nouveau parti lancé par Yuriko Koike. Donc, pour Abe, le meilleur moment, c'est quand aucun des deux n'est prêt. Autre thème phare des élections, l'économie. Face au vieillissement de la population et à la déflation, le Premier ministre vante sa politique de relance. Mais si le pays connaît sa plus longue période de croissance consécutive en 10 ans, les Japonais n'ont pas tous l'impression d'en profiter. L'économie se porte peut-être bien pour les grandes entreprises, mais ils gardent tous les bénéfices et ne les partagent pas avec les employés. Mes fils travaillent pour ce genre d'entreprise, ils travaillent dur, mais ils n'ont pas de hausse de salaire. D'après les derniers sondages, le parti du Premier ministre obtiendrait près des 2 tiers des sièges au Parlement.